Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Zheng-He, qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on part, on décolle, on commence notre campagne, on commence notre premier voyage en tant que Zheng-He, puis je vais probablement avoir le temps de vous montrer plusieurs mécaniques au travers. On va passer à travers le setup pour être certain de rien oublier, puis pour être certain que vous voyez que ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit en bon québécois. Fait que setup, on place le board au milieu de la table, c'est fait. On sépare les components par type, ça a pas mal été fait. On met les cartes de dommages dans une pile séparée, ça a été fait aussi. On prend les 20 cartes de flotte qui ont une icône grise en bas à gauche, là, comme on voit dans le dessin, en bas à gauche ici. Là. Puis ça devient notre deck de départ. Ça a été fait. Les 20 cartes sont ici. Alors je les shuffle allègrement. Voilà qui est fait. Ensuite, on prend les trois cartes de but, les trois cartes d'objectif qui ont la valeur 1 ou plus dans le coin en haut à droite, là, qui veut dire qu'elles sont en jeu dès le premier tour. Fait qu'elles sont ici. Ces trois cartes-là, encore là, je les shuffle allègrement. On ramasse notre carte d'officier de Zheng-He, qui est là du côté novice, puisqu'il peut être expérimenté à un moment donné, plus tard dans la campagne. Pour l'instant, il est novice, pas grave, il va nous aider pareil. Alors on le met là. On place les 32 cartes Encounter, les 32 cartes de Leader dans un deck et on shuffle. Voilà qui est fait dans les deux cas. On place le token de relation sur chaque port autour du board sur la space de départ. On ne le voit pas parce que c'est caché, là, mais chaque port a un emplacement de départ là, pour son petit token qui appelle le token de Visited pour savoir si oui ou non on a visité le port. Puis ce token sert aussi à traquer là, quelles sont nos relations envers ce port-là. Là. La plupart commencent dans le gris, là, en haut dans le gris ou en bas dans le gris, là, ça varie, là, à l'exception de Champa qui commence gentil envers nous autres. Mais ça va beaucoup évoluer au fil du voyage et au fil de la campagne. On a notre feuille de log sheet, mais je vous emmerderai pas avec ça. Là, je vais faire le compte à la fin du voyage pour qu'on sache si on a gagné ou si on a perdu. Bon, ensuite, on s'en va à la phase de préparation. Phase de préparation, on brasse l'Encounter deck, le Leader deck, ça a été fait. On brasse les objectifs et on en pige un. Alors, ça y est, là, c'est parti pour vrai. Trop tard pour reculer. Voici notre objectif. Quel est-il? Alors, les rumeurs de l'empereur, ça se passe au Bengale. L'empereur Yongle a entendu dire que l'ancien empereur Jianwen a été spoté dans la région du Bengale. Il faut trouver si c'est vrai ou non. Alors, vous avez le titre là, qui est plus du flavor en haut. Là. Je répète qu'en haut à droite, 1 plus, ça veut dire que cet objectif-là est en jeu dès le tour 1. Bengale qui est en dessous du titre, c'est ça qui est important. C'est le port où on va aller mettre cet objectif-là. Là. Donc, le Bengale qui est ici. Là. Puis comme je disais, ça vient de me donner un but d'envie. Là. Je viens de me dire, OK, ben, ce voyage-là, au minimum, on va essayer de se rendre jusqu'au Bengale pour aller faire notre objectif. On verra les détails, là, mais c'est pas rien. Là, si on réussit à accomplir l'objectif, ça nous donne 4 points de victoire. Là. Puis 4 points de victoire, c'est quand même un chunk assez important pour éviter le fouet. Fait qu'on va y aller, c'est bien certain. Fait qu'on le place là, voilà qui est fait. Ensuite, normalement, là, vous devriez passer à travers toutes les cartes de votre deck. Ça doit être relativement pénible une fois qu'on avance dans la campagne, mais bon. Sur les cartes là, que vous avez dans votre deck, là, il y en a certaines qui vont avoir des icônes en bas à droite. Et normalement, on passe à travers le deck et on cumule ces trois types d'icônes-là. Là. Puis bon, ces icônes-là, entre autres, vont vous indiquer avec combien de tokens de tribute vous allez commencer. Où est-ce que va commencer votre token d'exploration et où est-ce que va commencer votre token de supply sur la track pour ce voyage-là. Heureusement, au début, évidemment, ils ont fait le calcul pour nous autres. On commence avec les 20 cartes par défaut. Fait qu'on n'a pas besoin de compter. On commence avec 4 de chaque. Donc 4 de supply, 4 d'exploration, puis 4 de tribute. Fait qu'on se prend 4 tokens de tribute. On place les 2 tokens de supply et d'exploration sur la case 4 du General Records Track, puis on est correct. Et au fil du temps, si on achète des cartes plus fortes, par exemple, à la fin du voyage, si j'achète cette carte-là, justement,
ben, elle contient 2 icônes de supply de plus. Fait que je commencerai le deuxième voyage avec mon icône de supply sur le chiffre 6. Ce qui est positif. Là, dans les 3 cas, cette affaire-là, le plus c'est haut, plus c'est bon. On l'a facile au premier tour quand même. Ah, il montre justement là, les 3 types d'icônes. L'exploration, qui est l'espèce de lunette d'approche, supply puis tribute. Ensuite, on brasse notre fleet deck et on pige 7 cartes. Il recommande évidemment de les placer en face de nous autres parce qu'on joue solo, fait qu'on n'a pas besoin de cacher ça à personne. Donc, voilà, ça a été shufflé. Donc, je vais en tirer 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de se faire 2 rangées parce que la limite de cartes en main, en passant, c'est 10. Fait qu'on devrait jamais en avoir bien plus que ça. Alors, voilà de quoi ça a l'air. On y revient plus tard. Vous placez votre miniature de bateau à Nanjing. C'est bon, elle est déjà là. Vous tournez tous les tokens de relation sur les ports du côté blanc. Ils sont déjà placés comme ça au cours du setup. Dans les faits, à chaque voyage, vous allez visiter des ports. Mais quand on recommence un voyage, c'est un peu comme si on resetait ça, là. Puis les porcs, ils s'ennuient de vous autres au fil du temps. Alors, il faut leur donner de l'amour. Même les porcs boboches, des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter pour leur donner un petit peu d'amour, pour entretenir de bonnes relations. C'est comme des amis. Donc, ça nous enseigne des belles choses, des belles valeurs de vie, ce jeu-là. Fait que, mais bon, là, pour l'instant, les ronds sont, les tokens de relation sont tous sur leur espace de départ, puis sont tous déjà blancs. Puis vous placez les 15, c'est-à-dire tokens de Tianfei qui sont illustrés ici, là, typiquement dans un sac, puis dans TTS, justement, là, ils sont placés dans cette espèce de pochon-là, et c'est de là que nous allons les tirer. Setup est fait, on est prêt à partir. Fait que là, on se réfère à notre player aid, le turn reference, qui nous dit la toute première chose qu'on fait au début d'un tour, c'est de piger un token de Tianfei puis de l'ajouter au turn track. Alors, il n'y a pas de turn marker sur cette track-là. C'est un peu particulier. On va empiler là, ben pas empiler, on va mettre des tokens de Tianfei à la place pour suivre la progression du voyage jusqu'à temps qu'on arrive au bout du turn track, là. Fait que là, ça c'est déjà brassé dynamiquement, cette espèce de pochon-là. Alors je tire un premier token. Calvaire. OK. C'est un des plus cochons de la gang, d'où ma réaction forte. C'est pas la première fois que vous entendez un gros mot, parce que là, quand on joue live, là, la courtoisie prend le bord, là. Alors, 3 plus un dé. OK. Alors, bon, la première chose, là, ce qui arrive, c'est en fait, comme je disais, pourquoi ma réaction forte, on va commencer à expliquer ça, c'est que quand on est à Nanjing, typiquement, il y a deux seules choses qu'on peut faire. On peut sailer, puis on peut scouter, explorer pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe plus loin. Alors, c'est typique là, lors d'un premier tour là, qu'on va sailer pour s'en aller à Chamba. Là, évidemment, il faut pas moisir à Nanjing trop longtemps là, parce qu'il n'y a absolument rien à faire là. Puis votre but, là, comme amiral, c'est plutôt de vous promener, d'explorer, de rencontrer du monde, faire des découvertes, puis ainsi de suite. Donc, bref, on vient de voir ce token-là. OK. Ensuite, on a un choix à faire. On a le choix entre 3 patentes. Soit qu'on pige une carte de flotte, that's it, comme le tour est fini, ou presque, après. Autrement dit, vous ne ferez pas d'action concrètement. Soit que vous faites une action, et à ce moment-là, la difficulté de l'action va être égale au token. Donc, dans ce cas-là, 3 plus la valeur d'un dé, on y revient. Ou vous décidez de faire 2 actions, qui est un tour un petit peu plus, comme on disait, le push your luck, un petit peu plus cowboy, là. Ou vous décidez de faire 2 actions, et à ce moment-là, chacune de vos actions, la difficulté de l'action est égale au token de Tianfei plus un dé. Alors, dans notre cas en ce moment, si on était cowboy et qu'on décidait de faire 2 actions, la difficulté de chacune de ces actions-là serait de 3 plus 2 dés. Et croyez-en, mon expérience commence à être tough en sacrament, là. Je peux vous dire qu'on va se tenir tranquille, on va faire une seule action, puis on va en avoir plein notre casse, là. Une fois que ce choix-là est fait, on fait nos actions, puis à la fin de notre tour complètement, on pige une carte. Donc vous allez toujours piger une carte à la fin de votre tour, no matter what, mais si vous décidez de ne pas faire d'action, vous allez piger 2 cartes. Ça ressemble à ça la structure d'un tour. Là, ce qu'on veut faire, c'est pas compliqué, on a un choix, là.
Quand on commence, là, on arrive toujours à Champa, là. OK? Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux scaler puis je veux m'en aller à Champa. Alors, il y a une coupe d'affaires à checker. Fait que là, c'est la toute première action en haut, l'action de sale. La colonne modifier va d'abord vous dire euh, est-ce que vous devez, pour faire cette action-là, est-ce que vous devez modifier la difficulté? Est-ce que vous devez modifier, là, dans ce cas-là, là, la difficulté là, du token qui est déjà sur le turn track? Là, il y a quelque chose dans cette cellule-là, c'est écrit oui, vous devez ajouter la distance à votre difficulté. Donc, quelle est la distance? Je l'ai dit, elle est dans le petit cercle ici, là, la distance est de 2. Alors, mon action de sale, dans les faits, va avoir une difficulté de 5 plus le jet de dés, câlisse. Quand même, c'est pas banal. Et c'est pas tout. C'est tout dans notre cas, mais on va quand même voir les deux autres modificateurs possibles. Vous avez plus 1 si vous allez contre le vent. Ça veut dire quoi d'aller contre le vent? Ben, c'est là que c'est pas juste esthétique, là. La couleur du turn track est importante. Donc là, présentement, là, je suis pas un expert en météo, là, mais là, on est dans le sens du vent. Là, on est du côté, on est sur les cases bleues. Puis en s'en allant à Champa, on suit la flèche bleue dans le bon sens. On n'est pas à l'envers de la flèche bleue. Si je faisais l'inverse dans une situation comme ça, si j'essayais d'aller de Champa à Nanjing, je suis contre le vent. Puis là, comme le player aid m'indique, j'ajouterais un de difficulté. Et si c'était la saison des tempêtes, qui sont les 3 tours ici, et les 3 tours ici qui sont marqués d'un éclair, ben là, à ce moment-là, là, pour les actions de sale spécifiquement, comme indiqué, j'ajouterais un dé de plus. Avec un token horrible comme ça, j'aurais pu être dans une situation, Chris, où est-ce que j'aurais eu 5 de base, puis si j'avais été à l'envers du vent, ça aurait été 6. Puis si j'avais été en tempête en plus, là, ça aurait été 6 plus 2D. C'est comme Chris, vous vous rendez à Champa, puis vous avez quasiment le goût de revenir tout de suite, puis de mettre un terme au voyage immédiatement. En cas de succès, puis on va voir, on va le faire, là, bon ben bravo, vous mouvez au port. En cas d'échec, vous mouvez au port pareil, mais vous allez bouffer du dommage égal à, dans le fond, là, à votre niveau d'échec. Fait que si au final, ça me prenait 6 pour réussir, puis j'ai mis 4 de valeur de sale, ben je suis short de 2, alors je boufferais 2 cartes de dommage qui s'en iraient dans ma discard pile et qui viendraient me faire chier éventuellement. Là, ce qui est très excitant, évidemment, c'est que vous devez dépenser vos cartes avant de lancer les dés. OK, alors quand je disais qu'il y avait du push your luck, là j'ai ma main de 7 cartes et là je dois décider, OK, je sais que ma difficulté ça va être 5 plus un dé, alors combien de sale je vais mettre? Et là où je suis un peu chanceux dans ma malchance, comme on dit, c'est que j'ai quand même pigé beaucoup de cartes de sale. OK, j'ai l'équivalent de 10 de valeur de sale dans ma main. Une carte peut être utilisée pour une seule de ses affaires. S'il y a 2 affaires sur la carte, elle peut être utilisée pour une seule de ses affaires. Donc là, je regarde les sales. Toutes les cartes sont considérées comme ayant implicitement un plus 1, une valeur de 1 finalement pour toutes les actions. Alors par exemple, même cette carte Boboche-là, qui a une valeur de battle ou de depose de 2, est considérée comme ayant un Sale 1, Negotiate 1, Trade 1, Scout 1, Resupply 1, puis ainsi de suite. Ça veut dire que je peux toujours prendre des cartes de ma main pour venir ajouter 1 à ma valeur, peu importe ce que j'essaye de faire. Vous aurez compris que dans le fond, plus je fais ça, moins c'est rentable, moins c'est efficient, puis à un moment donné, j'aurai plus rien dans mes mains, là, puis là, c'est là que je vais commencer à perdre du temps, là, puis la pression du voyage va se faire sentir. Fait que moi, pour les ports boboches, puis on y reviendra, je suis pas un gros fan de faire du scout, alors assurément qu'on va jouer ces 2 cartes-là. Et là, vous voyez, c'est déchirant un petit peu, là, parce que là, les autres cartes que je vais prendre, je suis obligé de sacrifier certaines affaires. On va être cowboy, puis on va se dire qu'on n'aura peut-être pas besoin de réparer à court terme, fait qu'on va venir jouer cette carte-là aussi. Fait que là, j'étais 6, ce qui nous amène à parler de ce crapaud de dés. Parce que là, vous avez peut-être commencé à le regarder, vous avez dit, Chris, c'est pas un D6, thank God, c'est pas un D6.
Alors, ce dé-là, je dois l'avouer, c'est assez délicieux comme mécanique, là. Il a trois faces de zéro. Alors, vous avez une chance sur deux quand vous lancez ce dé-là que finalement, là, la difficulté additionnelle, c'est zéro. Il a aussi une face, fait que face de zéro, face de zéro. Il a aussi une face de un, mais, et c'est ce qui va vous empêcher de dormir la nuit, il a aussi une face, où est-elle? Un, 2, 3, 4, 5. Alors, cette face-là, ce que ça veut dire, c'est que vous ajoutez un à la difficulté et vous relancez le dé tout de suite. Et il n'y a pas de limite à ça. Si je repogne un ou plus, j'ajoute un à la difficulté et je relance le dé jusqu'à temps que je pogne une calice de face qui n'a pas de plus. Et vous aurez remarqué, on la voit tout de suite à côté, qu'il y a une face 1 plus, puis il y a une face 2 plus. Fait que ça peut être très swingy quand même, ce dé-là. Je répète, trois faces avec zéro, une face avec un qui s'arrête là. Dans les quatre cas, en fait, ces faces-là, ça s'arrête là. Une face 1 plus, puis une face 2 plus, qui nous amène à relancer le dé jusqu'à temps qu'on finisse par pogner une face qui n'a pas de plus. Fait que je pense que je vais pousser ma lock. Comme on dit en bon québécois, je suis à 3 plus 2 pour la distance qui est ici. Je suis dans le sens du vent. Ce n'est pas un tour de tempête. Donc la difficulté est de 5 plus le dé. Je me sens relativement confiant de jouer de valeur de 6 de sail pour essayer de battre ça. Fait que là, on va rouler le dé. Alors, on prie à Tianfei, la goddess. Voilà. 1. Alors, on est juste correct. Alors, je répète, 3 plus la distance 5 plus le dé 1, ça fait 6. J'ai joué 6, je suis correct, barely. Et j'avais calé que je ne faisais qu'une action, évidemment. Fait que là, vous voyez, si j'avais dit que je faisais deux actions dans ce tour-là, j'aurais rebrassé le dé une deuxième fois, me donnant possiblement une difficulté de peut-être 7, peut-être même 8, on ne sait pas trop. Là. Ça commence à être fucké rendu là. Puis même ma deuxième action aurait eu un dé de plus de difficulté. Donc quand on pogne un Tianfei token un peu chien, là, comme celui-là, là, qui est dans les pires de la gang, là, c'est bon de se tenir tranquille. Mais là, réjouissons-nous. Ça a coûté cher, ça a coûté trois cartes, mais on réussit à sceller jusqu'à Champa sans problème. Mais là, j'allais dire, nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est quand même pas si pire que ça. Là, on arrive à Champa. Donc, quand on arrive dans un port, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, je vais venir flipper le marqueur de relation de Champa pour dire j'ai visité Champa pendant ce voyage-là. Alors, c'est fait là, comme le token l'indique, check the box. J'ai visité Champa, je suis arrivé. Puis ça va venir nous aider. Là. Si vous regardez à droite, là, les victory points, là, les points de victoire, chaque port que j'ai visité, je vais scorer en points de victoire la valeur de sa région. Alors, les ports boboches qui sont proches, ça vaut pas grand-chose, là, mais quand même, c'est un point de victoire déjà en banque pour avoir visité Champa. Donc là, je vais, dans cet ordre-là, je vais tirer un événement. Qu'est-ce qui se passe de bon à Champa ces temps-ci? Et je vais tirer un leader aussi, étant donné qu'il n'y en a pas. Alors là, c'est là aussi où on peut vivre toutes sortes d'aventures. Alors voici notre carte d'Encounter pour Champa. OK, Chris. Bon, Chris pour plusieurs raisons. Alors, c'est une embuscade. Oh, Chris, non. Ah oui, non, je suis pas correct. OK. La première chose à faire quand on tire une carte d'Encounter, on regarde en haut à droite. Euh, des fois, ça va être 0, des fois, ça va être plus, des fois, ça va être moins. Mais ça, là, ça représente qu'est-ce qui arrive au token de relation sur ce port-là. Alors là, -1, malheureusement, ça veut dire que le token de relation de Champa descend d'une case dans le gris. Mandatory veut dire que cet événement-là est obligatoire. Ça veut dire qu'à mon prochain tour, j'ai pas le choix de faire ça. Dans les faits, c'est une embuscade, je me suis fait pogner. Et il est obligatoire et frêle, ça veut dire si les relations sont dans le gris ou sont dans le rouge, il est obligatoire. Ça veut dire que si Champa, malgré le fait qu'elle a réduit de 1, si elle avait été toujours verte, j'aurais pu probablement, avec l'aide des locaux, m'en tirer.
La tête de mort n'est pas applicable pour l'instant, mais ça voudrait dire que s'il y avait un leader sur le port, il crève et il est remplacé. Mais là, il n'y en a pas. La game est vierge. On commence, on vient d'arriver là, puis on va tirer le leader tout de suite après. On va y revenir à notre prochain tour, là, mais ce qu'il va falloir faire, dans le fond, là, comme événement obligatoire à Champa, c'est de se battre à -1. Ou de se battre à 1 de force. Là, je checkerai. Là, ouais, ça a plus l'air d'être se battre contre 1 de force. Bref. Si on échoue, c'est quand même dramatique. On subit 3 de dommages. Puis peu importe ce qui arrive, on discarte après avoir résolu cette affaire-là. En fait, ça veut possiblement dire, ouais, c'est tough en crise. C'est bataille -1 et moins la valeur de force qu'il y a à Chempa, qui est quand même, malgré le fait que c'est un petit port boboche qui est proche, a quand même 2 de valeur de force. Alors, à Champa spécifiquement, cet événement-là demande un jet de bataille -3. -1 de base, -2 qui est la valeur de part de Champa. Fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voyons voir, ceci dit, malgré le fait qu'il y a une embuscade, on tire quand même un leader qui peut ou non nous aider, là. Fait que, voyons voir, nous allons tirer un leader. Et c'est un leader soupçonneux qui donne une pénalité de 1 au jet de négociation. Alors, Champa, finalement, là où il ne fait pas bon vivre, euh, avec un leader soupçonneux puis une embuscade, disons qu'on ça part mal. On n'a pas des voisins tellement hospitaliers, tellement gentils. Fait que le leader, typiquement, il y en a qui vont être ouverts d'esprit. Tu sais, souvent, le leader, ça va être plus une caractéristique du leader. Est-il généreux? Est-il ci? Est-il ça? Puis ça va venir influencer positivement ou négativement certaines actions qu'on va faire dans le port. Alors là, on a un leader soupçonneux qui rend les tentatives de négociation dans ce port-là plus difficiles. Puis on est pogné avec une embuscade aussi sur les bras. Et c'est pas mal ça. Donc, on a fait notre action de sail qui s'est allongée parce que quand on arrive dans un nouveau port, il faut tirer ces patentes-là. Puis, je répète, la bonne nouvelle, à la fin de notre tour, nous allons quand même piger une carte de flotte. Et là, évidemment, vous aurez deviné qu'une carte de bataille serait la bienvenue. Holy shit! On va y en c'est une. Sacrament. Good, good. Où en sommes-nous? Si, boire 22 minutes déjà. Fait que je vais, je vais m'arrêter là après un tour. Les autres tours vont être plus vite. Je peux pas croire. Quand on arrive dans un port, c'est un petit peu plus. On a un petit peu plus de gogos à faire. Puis là, je vous ai expliqué essentiellement l'action de Sail. Mais manquez pas le prochain vidéo. Nous allons ici une volée à ceux qui voulaient nous embusquer. Hopefully. Puis peut-être même quand même négocier contre ce crotté-là de soupçonneux. Quoique non, j'ai pas vraiment de carte de négociation. Fait qu'on va oublier ça. On risque de passer notre chemin ou de faire une seule action avec ça, puis de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses. Intrigué, vous voulez voir où ça nous amène. Euh, Puis vous avez des idées de stratégie aussi pour les prochains tours, n'hésitez pas à les partager, parce que je suis certain que je ne suis pas le plus euh, optimal dans tout ce que je fais. À plus!